Bonjour chers camarades, aujourd'hui je vous propose une expérience originale consistant à évaluer des jeux sur la base de leur premier stage. Et oui, on oublie parfois l'importance que revêt le premier stage dans les jeux vidéo et encore plus dans les jeux d'arcade. Véritable vitrine du jeu, il est par définition plus joué que les suivants et concentre en général l'attention des développeurs. Sa fonction objective étant de vous séduire pour vous donner envie de continuer à jouer et indirectement de vous faire insérer le maximum de pièces. Quoi qu'il en soit, pour ce premier essai, j'ai décidé de m'attaquer à cette sélection de beat'em all. Un genre qui peut-être encore plus que les autres mise sur ses premiers stages pour en mettre plein la vue au détriment des suivants. Pour ce premier épisode, c'est sur Neo Geo CD que cela se passe avec Robo Army, Mutation Nation, Sengoku 2 et Burning Fight. Pour ce faire, je noterai les jeux sur 4 critères: l'ambiance, le rythme, le boss et le gameplay. Allez, à tout de suite. L'armée des robots. Eh ouais. Allez, une intro qui fait toujours son petit effet. Comme ceux qui me suivent le savent, il s'agit de mon premier jeu Neo Geo à l'origine, donc j'ai un gros affect pour ce titre. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de nostalgie. Nous sommes là pour évaluer les qualités de ce premier stage de Robo Army. Alors c'est un titre qui avait fait sensation dans le sens où il propose un univers très original, très robotique. Il faut dire qu'à l'époque c'était à la mode sur Neo Geo, entre 2020 Super Baseball, entre Soccer Ball. Les robots, on aimait ça sur Neo Geo. Et donc là nous avons affaire à un jeu magnifique sur le plan graphique. Je ne manque pas de le répéter et de m'extasier devant son pixel art. Et encore plus que son pixel art, je dirais même sa colorimétrie, le terme n'est pas correct en fait. Plutôt le choix des couleurs, que ce soit le premier plan, l'arrière-plan, les ennemis. Évidemment, la direction artistique ne plaira pas forcément à tout le monde, c'est un petit peu kitsch. Mais bon, regardez ça. Et c'est un titre qui, pour le reste, est assez classique. Il n'a pas une move list très très développée. Malheureusement. Alors là, nous sommes sur Neo Geo CD, donc on a droit à quelques coupures. Même si là, c'est pas forcément un temps de chargement, c'est plutôt la piste CD qui change. Donc le jeu propose très rapidement un petit combat de boss, ou de mini-boss. Donc il y a un vrai effort qui est fait en termes de variété. Même dans le bestiaire, mine de rien, même si au global, on verra que voilà, ça ne tire pas forcément sur la longueur, mais disons que dès le premier stage, on vous en met plein la vue, en quelque sorte, avec regardez, un petit effet de zoom là, ou de dézoom, diront les professeurs chiantos habituels. Hop. Voilà. Ils ont essayé de faire un effet de distorsion, donc qui est un petit peu raté, je trouve. Mais bon, à l'époque, ça faisait son petit effet. On n'était pas difficile. D'autant que la musique... Moi, j'en avais parlé. La première chose qui m'avait marqué à l'époque, c'était la musique. Au-delà même de ses qualités graphiques. Et une transformation, on va pouvoir se transformer en buggy. Et on arrive déjà au premier boss qui graphiquement est assez impressionnant. Alors j'ai jamais réussi à le vaincre sans utiliser les attaques spéciales.
Sachez qu'en plus il y a un glitch qu'on peut utiliser, mais qui est pas facile. En fait, il faut se placer tout à droite. Mais ça marche pas à tous les coups. Voilà, donc le premier stage de Robo Army. Je vous propose de faire le petit compte rendu juste derrière. Donc je vais noter les jeux sur 4 critères, comme j'ai dû l'expliquer en introduction. On va commencer par l'ambiance. Alors, l'ambiance de Robo Army, à mon sens, c'est l'une de ses forces. Les environnements qui mélangent un univers post-apocalyptique dans une sorte de jungle, le choix des couleurs qui pète, enfin voilà, j'ai dû en parler, mais c'est l'un des plus beaux jeux de la bécane encore aujourd'hui, je trouve. Là, pareil, petit détail, mais le petit passage avec un fond aztèque dans des fouilles quand on combat le premier mid-boss. Bref, le soin du détail, la variété. Avec, à la fin, vous voyez, pareil, c'est un détail, mais la cage avec les gens à sauver quand on combat le boss. En fait, dans ce jeu, j'adore la direction artistique, j'adore le pixel art. Donc, en termes d'ambiance, pour moi, c'est un quasi sans faute. Donc, je lui donne un 9 sur 10 pour l'ambiance. Ensuite, le rythme. Alors, je trouve que c'est ni trop long ni trop court, même si en fait, le premier stage dure un peu moins de 3 minutes, ce qui est assez peu dans l'absolu, mais au moins, il n'y a pas de ventre mou. Il n'y a pas de passage pénible qu'on a envie d'abréger. C'est là aussi varié. Je trouve qu'il y a déjà pas mal de mécaniques différentes. Alors, pareil, c'est des détails, mais les carcasses de voitures qu'on peut lancer. Le mini-boss, enfin plutôt les 2 mini-boss qui arrivent très vite. Avec des transformations, qui est voilà, l'un des gimmicks de ce jeu. Donc franchement, je trouve ça hyper complet. Et surtout bien séquencé pour un premier stage. Donc en termes de rythme, je lui donne un 8 sur 10. Ensuite, les boss, plutôt le boss. Alors, le design est très sympa, avec un décor, j'en ai parlé aussi, qui est assez original. En revanche, voilà, les patterns sont assez chiants, je trouve. En fait, j'ai jamais réussi à comprendre comment on peut le battre autrement qu'en utilisant les super attaques ou via un glitch. Donc je dirais que son design original le sauve, mais c'est pas terrible. Donc moi le boss, là je lui mets plutôt un... Allez, je vais lui mettre un 7 sur 10 quand même, parce que je trouve son design vraiment sympa. Ensuite, le gameplay. Alors je trouve que la force de ce premier stage, c'est globalement, il réussit à te faire oublier la pauvreté de la move list de Robo Army. Alors, quoi qu'on en pense, mais c'est vrai que c'est pas un jeu très développé sur ce plan-là. Mais c'est vrai que je trouve la variété dans le level design, les mécaniques, ça fait que ça passe très bien en fait. Et finalement, il faudra attendre le 2e, voire le 3e stage pour s'en rendre compte. Et donc, je lui donne la note de 8 sur 10 pour le gameplay. Mission remplie, j'ai envie de dire, de la part de SNK. Ils ont réussi à faire illusion avec ce premier stage. Donc ça nous fait une moyenne de 8 sur 10. Ce qui est une très bonne note et qui, à mon sens, reflète le travail réalisé par les développeurs sur ce premier stage, qui donne tout simplement envie de continuer à jouer, voilà. Donc c'est une réussite. Allez, on se retrouve avec Mutation Nation. Alors, on n'est jamais déçu avec les jeux SNK de cette époque. En termes de nanardise, c'est vraiment le haut du panier. Regardez-moi cette tête de vainqueur et ce rire de méchant. Est-ce qu'on peut faire plus crédible en termes de méchanceté? Allez, on va se mettre en easy pour des questions de commodité et on va s'attaquer donc au premier stage de Mutation Nation, un jeu pareil qui a fait fantasmer beaucoup de joueurs, notamment au travers de son fameux test dans Console Plus et de ses screenshots qui envoyaient du lourd. Il est vrai que là encore SNK a balancé la sauce, si j'ose dire, en termes de direction artistique et de pixel art. Alors, j'ai même jusqu'à dire qu'il va encore plus loin que Robo Army, dans un style un petit peu différent. Je trouve que je me suis pas renseigné sur les origines, mais on retrouve vraiment le pixel art d'Irem, je trouve,
Mutation Nation, avec ses fameux juggles qui font taire un petit peu la critique vis-à-vis de sa move list qui serait réduite. Alors c'est vrai qu'elle est pas très fournie, il faut quand même pas déconner. Mais il y a un juste milieu entre dire que elle est pauvre et dire qu'elle est fournie. Malheureusement, son plus gros défaut, à mon avis, c'est l'absence d'armes. C'est surtout ça qui est dommageable dans ce robot army. Pour le reste, c'est très efficace. Même si on sent que SNK, une nouvelle fois, misait d'abord sur l'ambiance et la mise en scène plus que sur la finition de son gameplay. Bon, là, je suis un petit peu méchant, mais vous m'avez compris. Le jeu... Mince, vous m'excuserez, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Le jeu fait la part belle aux attaques spéciales au travers de ces orbes là que vous pouvez récupérer. Alors, vous en avez, je crois, 4 différentes, si je ne me trompe pas, qui malheureusement ont un peu tous la même application. Voilà, on ne peut pas dire que leurs effets soient très différents, bon, même s'ils ne sont pas exactement les mêmes. Le look des ennemis est très très spécial. Et là on a déjà c'est déjà le deuxième mini-boss qu'on affronte, mine de rien, ça va 100 à l'heure dans ce Mutation Nation. On enchaîne les combats de boss et surtout on enchaîne, regardez les environnements. En termes de variété, c'est quand même exceptionnel. Là nous sommes toujours dans le premier niveau. On a l'impression d'avoir visité... je ne sais pas combien de décors différents, qui sont en plus tous soignés. Hein. C'est admirable. Alors le bestiaire, oui, qui a subi une influence très Lovecraftienne, avec ses têtes de mérou, de poulpe, de tout ce que vous voulez. C'est très très spécial. Mais c'est aussi ce qui rend ce jeu unique, je trouve. Hop, attention. Le problème c'est qu'on peut vite se laisser déborder. Là ici, je vais utiliser attaque spéciale. Donc un premier niveau hein, qui globalement fait le café. Avec beaucoup de variété dans les décors. Et un premier boss qui est assez impressionnant d'un point de vue graphique. Regardez-moi cette taille. Et surtout, c'est là-dessus qu'il se démarque, qui propose 2 environnements différents, ce qui est pas si fréquent, mine de rien. Parce que regardez, voilà, il va détruire le sol et puis on va tomber. Voilà. Et là encore, regardez-moi ce pixel art. Enfin, je vais pas en faire des tonnes, mais... Et ce qui me fait dire que l'inspiration d'ARM est patente, c'est l'espèce de dégradé, là vous voyez, sur les pylônes. Enfin bref. Un jeu magnifique, voilà. Écoutez, et on se retrouve après pour les notes. Allez, l'ambiance de Mutation Nation. Alors difficile de ne pas donner une excellente note à ce critère, tellement le jeu a bénéficié d'un soin particulier à ce niveau, au même titre que Robo Army d'ailleurs. Hein. Le design est très particulier, mais réussi, le pixel art magnifique. Là déjà proche de ce qu'on pouvait voir chez IRM, mais en plus coloré. C'est hyper varié sur le plan des décors, puisqu'on n'en a pas moins de 5 voire 6 en incluant le deuxième lors du combat de boss. Alors bien sûr le look des héros et des ennemis ne plaira pas à tout le monde, mais c'est une œuvre originale qui frappe très fort dès le premier stage en termes d'ambiance je trouve, donc je lui donne un 9 sur 10 en termes d'ambiance, et oui. Ensuite le rythme, alors le rythme c'est plus compliqué, le stage dure plus de 4 minutes, c'est assez long, mais plus que ça, je trouve en fait qu'on ressent déjà les défauts du titre dès le premier stage, c'est-à-dire une certaine répétitivité. Ce qui n'est pas forcément, dans les faits, pas plus le cas ici que dans d'autres jeux, mais contrairement à Robo Army, qui réussit à masquer ce défaut par une succession
de séquences bien agencées. Ici, c'est parfois un peu redondant. Les ennemis paraissent déjà souvent identiques. Alors, c'est vrai qu'il y a déjà 2 mini-boss, mais en jouant à ce premier stage, on a déjà l'impression de faire un peu toujours la même chose. Donc c'est assez injuste, quelque part, mais je vous donne mon sentiment. Donc là, je trouve qu'en termes de rythme, c'est bien en dessous, et donc je lui donne un 6 sur 10. Ensuite, le boss. Alors le boss, je dirais qu'il a 3 avantages. Sa taille impressionnante, son design original, et sa transformation, qui va de pair avec un changement de décor. Donc là aussi, un gros effort a été fait, il faut le souligner. Après, les patterns sont pas ouf, mais c'est pas ridicule du tout pour un beat'em all. Donc le boss du premier stage, je lui donne un 8 sur 10. Et ensuite, on a le gameplay. Alors le gameplay, à première vue, il est plutôt prometteur dans ce premier stage, parce qu'on comprend assez vite le système d'attaque spéciale. Elles sont d'ailleurs assez stylées. La move list ne dévoile pas encore trop sa relative pauvreté, je dis bien relative parce que dans les faits, la liste de coups de mutation nation n'est pas si ridicule que ça, mais c'est pas non plus folichon, hein, on va pas se mentir. À vrai dire, c'est surtout l'absence d'armes qui est problématique dans ce jeu. L'impact des coups est plutôt bien reproduit, c'est assez défoulant. Donc voilà, c'est plutôt prometteur en termes de gameplay, donc je lui donne un 7 sur 10. Ce qui nous fait donc une moyenne de 7,5 sur 10 pour Mutation Nation, donc c'est déjà un peu moins que Robo Army. Vous voyez, je trouve que ici SNK a plus de mal à masquer les défauts qui vont se révéler criants dès le premier stage, c'est-à-dire une certaine platitude, des vagues d'ennemis trop redondantes, et une move list, quoi qu'on en dise, qui n'est pas très étoffée. Mais ça reste un bon premier stage pour le genre, qui est encore une fois servi par une magnifique direction artistique. Donc il mérite bien son 7,5 sur 10. Allez, à toutes pour le suivant. Alors les amis, on change complètement d'environnement, complètement d'ambiance, avec Sengoku 2, qui est la suite du premier, évidemment. Et là, SNK ne rigole plus, nous sommes en 93. Après un premier essai jugé raté par certains, hein, je pense notamment au test de console plus, où il s'était mangé un 27 ou 23%, je ne sais plus. Véritable catastrophe. Et bien là, l'éditeur japonais ne déçoit pas. Il est au rendez-vous. Alors on retrouve le système de transformation, qui est un petit peu complexe, il est vrai. On trouve une attaque spéciale, et puis on trouve également un système de garde qui va être très important dans ce jeu. Mais encore plus important peut-être, et là on retrouve l'ADN de SNK, bah c'est la mise en scène, qui est exceptionnelle pour un beat'em all, vraiment. Que ce soit les cutscenes, l'ambiance musicale, le découpage, et oui, j'utilise des termes qui font sérieux. Et oui, on peut parler même de mise en scène pour ce jeu. Regardez ça. Regardez ça. Une musique épique. C'est à vous en donner des frissons. Voilà, donc le jeu vous plonge en plein Moyen-Âge, pleine féodalité japonaise, avec voilà, système de transformation que personnellement j'ai jamais trop su exploiter, alors qui est pas non plus indispensable d'utiliser dans ce premier stage. De toute façon, ce premier stage, globalement, les développeurs sont assez tolérants. On vous demandera surtout de maîtriser la garde, ce qui est déjà pas évident. Et on retrouve ces magnifiques effets de découpage en tranches. Alors, c'est vrai que certains regrettent, et à juste titre, que le sang soit vert. Alors c'est pas une censure spécifique à cette version, hein, c'est pas évident à placer. Toc, voilà. La garde n'est pas évidente à placer parce qu'elle n'est pas pérenne en fait.
elle ne reste pas très longtemps. Et on retrouve là aussi une des spécificités du premier opus, ce sont les voyages dans le temps. Donc là, on va y avoir droit assez souvent aussi. Alors malheureusement, oui, dans cette version des jeux CD, il y a quelques micro-chargements, mais enfin c'est pas méchant. Et c'est aussi ce qui fait la signature hein, de ce Sengoku. Là, c'est la variété des environnements. Puisque vous allez comme ça vous balader de période en période. Et c'est même limite un petit peu frustrant parce que parfois voilà, on reste 20 secondes, pas plus dans un environnement, puis on revient sur le principal. Mais c'est vraiment un premier niveau qui envoie du bois quand même. Regardez ça. On a droit même à des petites animations dans le fond. Toc. Je trouve que l'effet du tranchant du katana sur le corps des ennemis est particulièrement bien reproduit. Alors on a droit aussi à des attaques spéciales. Hein. De toute façon, le jeu reprend le système d'orbe du premier opus, qui va avoir pour fonction de booster vos attaques de différentes façons. Attendez. Bon là je prends pas de risque, hein. J'esquive au lieu d'utiliser la garde. Mais à un moment donné il va falloir que je l'utilise. Voilà, donc là encore un voyage dans le temps. Enfin dans le temps, pas spécialement, là c'est plutôt changement d'environnement parce qu'on reste, j'ai l'impression, dans le... Voilà, donc là on a un petit combat de boss dès le premier stage. Et on a un décor spécifique juste pour ça. Voilà. Maintenant on va s'attaquer à la gonzesse. Non, il fallait qu'on voit que j'y ai pas joué depuis longtemps. Tant que j'arrive à finir le premier niveau, tout se passera bien. Alors je pourrais utiliser les transformations, hein, mais honnêtement, à chaque fois que je les utilise, je ne sais pas les exploiter correctement, et au final, ça fait plus de mal que de bien. Donc vous m'en voudrez pas pour le moment de garder le personnage principal. Hop. Très important. Toc. De toute façon, il y a certains ennemis, ça va devenir obligatoire, ne serait-ce que pour les boss. Hein. Avec les boss, il faudra utiliser la garde. Ce sera un impératif pour espérer progresser dans le jeu. Petit recyclage là, mais enfin c'est pas méchant. Donc il y a vraiment un côté duel hein, parfois dans les combats qui est très bien reproduit. Voilà, avec une move list qui est pas hyper fournie, mais qui est en trompe-l'œil dans le sens où bah, vous avez des transformations et un système d'orbe qui permet de booster ses attaques et du coup d'en modifier les effets. Là ça va être compliqué de ne pas utiliser la garde. Hop. C'est bon, je l'ai eu. Voilà. Donc là on va passer au boss. Voilà, un dialogue hein, qu'on retrouve aussi dans la version AES. C'est pas spécifique cette version en Neo Geo CD. Superbe design. Un combat sur un dos de dragon sur fond de clair de lune, c'est splendide, vraiment. Disons que techniquement c'est pas le jeu le plus impressionnant du monde, mais en termes de direction artistique c'est un chef-d'œuvre, vraiment, je trouve. Bon. Ça va, pour le moment, premier stage est pas trop difficile.
Voilà ce que ça donne pour le premier stage de Sengoku 2. Allez, à tout de suite les amis. Sengoku 2, alors là encore SNK va frapper très fort au niveau de l'ambiance, et peut-être même encore plus fort, avec une mise en scène hors du commun pour un beat'em all, hein, j'ai dû le dire, une ambiance épique, et déjà une énorme variété d'environnements, variété qui était déjà la force du premier opus. Bref, l'ambiance médiévale fantastique est superbement représentée dans ce premier stage, qui a sans aucun doute demandé un effort particulier, donc je lui donne un 9 sur 10 sur le plan de l'ambiance. Au niveau du rythme, alors je serai un peu plus sévère, en fait c'est assez paradoxal, et je trouve que la variété des décors ne se ressent pas tant que ça au final, dans le sens où sur les 6 longues minutes que dure le stage, oui, le premier stage de Sengoku 2 dure 6 minutes, ce qui est énorme hein, pour le genre, mais justifié par le faible nombre de niveaux au total, hein, il n'y en a que 4. Bah, je trouve qu'au final, le jeu les exploite pas assez, parce qu'on reste finalement que 20 ou 30 secondes dans certains niveaux. Puis on revient dans le principal, celui voilà, sur le fond de château, qui constitue au final la quasi-totalité des environnements. Pourtant, il y a un vrai effort, on a même droit à un mini-boss, mais je trouve qu'on ressent assez vite la redondance des ennemis et de leurs patterns. Donc là, je lui donne un 7 sur 10 seulement en termes de rythme. Là encore, hein, je me base que sur ce premier stage. Ensuite, le boss, en termes de design, il est splendide, voilà, superbement dessiné, qui pose sur un dragon en mouvement. Là encore, on a une mise en scène, une musique épique. On a même droit à une transformation. Alors c'est vrai qu'il n'est pas très impressionnant, ni très gros, ni très charismatique, mais globalement, c'est une franche réussite. Donc le boss, je lui mets un 8 sur 10. Et le gameplay, je trouve que dans ce premier stage, on n'appréhende pas encore correctement le gameplay, ce qui est normal, parce que les transformations n'apparaissent pas encore indispensables. Le jeu est d'ailleurs assez tolérant de ce point de vue. Voilà, il nous laisse prendre nos marques et assimiler le système de garde, qui est un des éléments les plus importants du gameplay. Donc, la move list peut apparaître à première vue assez limitée, mais c'est en trompe-l'œil. Et surtout, ça ne gâche en rien l'expérience, tellement le jeu en met plein la vue sur le plan graphique et musical. Donc voilà, en termes de gameplay, là, dans ce premier niveau, je lui mets un 8 sur 10 quand même. Ce qui nous fait une moyenne de 8 sur 10 pour Sengoku, donc au même niveau que Robo Army. Alors, c'est totalement justifié dans le sens où le premier stage n'est pas du tout trompeur vis-à-vis du reste du jeu. Je trouve qu'il garde d'ailleurs une certaine régularité en termes de qualité de contenu du début à la fin. On trouve beaucoup moins de recyclage que dans d'autres jeux de ce type, et c'est d'ailleurs pour ça que, vous le savez, hein, je place Sengoku 2 en tête des beat'em all de la bécane, mais là n'est pas le sujet, là on parle juste du premier niveau. Allez, on s'attaque maintenant à Burning Fight. Et oui, ce jeu n'est autre que Burning Fight, le combat burné, en quelque sorte, c'est comme ça que je le traduis. Vous m'en voudrez pas de le traduire ainsi. Et oui, j'ai une affection particulière pour Burning Fight, hein, qui est en quelque sorte un petit péché mignon de ma part, hein, voilà. Mais nous sommes pas là pour tester le jeu dans sa intégralité, je répète, nous sommes là pour évaluer les qualités de ce premier stage de Burning Fight. Alors, voilà, changement d'environnement, là on est dans la ville, on est à Osaka, avec un environnement urbain composé d'étals, composé de mobilier. On affronte la pègre locale, là en l'occurrence plutôt des petites frappes, voilà, qui lancent des bâtons de dynamite. C'est très très commun. Alors évidemment, à l'époque, on ne pouvait pas s'empêcher de le comparer à Final Fight, hein, parce qu'il est en quelque sorte une copie, un clone, on dirait. Alors est-ce que c'est un clone éhonté? Je ne sais pas, c'est à vous de le dire. Mais on a, dès le premier niveau, voilà, l'une des particularités de ce titre, c'est-à-dire la possibilité de rentrer
dans les boutiques et de tout défoncer. Alors ça c'est vraiment le petit plaisir de ce jeu. Surtout que la physique est particulièrement bien reproduite. Et comme je lui disais dans mon test, je crois, j'ai l'impression que les développeurs ont pris plus de temps à reproduire les intérieurs qu'à peaufiner le gameplay. Mais ça, ce serait un petit peu méchant de ma part. Voilà, ce serait un peu méchant de ma part. Voilà. Avec, bon, bah, c'est un jeu qui a une movelist assez classique. Je dirais pas qu'elle est réduite par rapport à ce que pouvait proposer la concurrence, mais enfin, c'est assez pauvre. Non, plutôt... Merde. Sa grande force, de ce point de vue-là, en tout cas, je dirais que c'est l'armement. Il y a énormément d'armes dans ce jeu. En tout cas, plus que dans la moyenne. Voilà, bon, est-ce que ça rattrape le reste? Peut-être pas. Mais en tout cas, il faut saluer quand même le niveau de détail des environnements. Regardez les animations dans le décor, et regardez, j'allais dire, la physique des objets. La manière dont cette camionnette est détruite. C'est hyper bien fait, je trouve. Et là, on a déjà le boss, voilà. Donc un niveau, mine de rien, qui est assez court. Hein. Qui est assez court et assez plat, on va pas se mentir. Allez, lève-toi. Espèce d'enflure, là. Bon. La stratégie est assez simple. Hein. Elle se résume en un mot, bourriner. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Alors là, je suis en easy, bien sûr, mais... Et voilà. Voilà, c'est déjà fini pour le premier stage de Burning Fight. Allez les amis, je crois qu'il est temps de se retrouver pour les évaluations. Alors, lequel de ces 4 jeux propose le meilleur premier stage? On se retrouve tout de suite. Alors, en termes d'ambiance, Burning Fight n'a pas à rougir. Non, même si c'est dans un style plus classique. Mais il a des originalités, il propose des environnements très détaillés et soignés, qui ont en plus un certain cachet, je trouve, par rapport à d'autres jeux du genre. Voilà, dans le sens où l'aventure se passe au Japon et plus précisément à Osaka. Donc il y a vraiment un côté très authentique, je trouve, dans ces environnements. On peut même rentrer dans des boutiques pour détruire des intérieurs, et ça n'a pas de prix. Donc franchement là-dessus, je suis assez tolérant, je lui donne un très bon 8 sur 10 en termes d'ambiance. Ensuite, le rythme. Alors si on parle de ce sujet-là, c'est beaucoup plus compliqué pour Burning Fight. Honnêtement, je trouve pas qu'il y ait une recherche particulière à ce niveau. Dans ce premier stage, c'est finalement assez plat. Il n'y a même pas de mid-boss. Les ennemis ne sont pas spécialement variés. Aucun n'est marquant. Donc à part les intérieurs des boutiques à détruire, c'est très très générique. Et donc ça ne mérite pas plus de 6 sur 10 en termes de rythme. Ensuite les boss, pareil. Le boss a un look très commun. Seule originalité, c'est sa mise en scène lorsqu'il déplace le camion, mais ça n'a rien de folichon. Et le combat en lui-même est banal. Donc bof, je lui donne un 6 sur 10 pour le boss. Niveau gameplay, ça s'arrange pas vraiment. Le problème, c'est qu'on ressent assez vite la pauvreté du jeu sur ce plan. Même si le nombre d'armes à votre disposition est déjà important, c'est vrai, mais malheureusement l'impact des coups est relativement pauvre, les sensations pas spécialement au rendez-vous. Les collisions apparaissent déjà approximatives. Donc autant sur le plan graphique, le titre est soigné, autant pour le reste, la finition laisse à désirer. Donc le gameplay ne mérite pas plus de 6 sur 10 et c'est déjà très bien payé. Alors vous savez, j'ai une affection particulière pour Burning Fight, mais honnêtement, rien dans ce premier stage ne laisse penser qu'on va progresser dans le jeu. Alors ce qui est en partie faux, parce que le jeu sait se renouveler, mine de rien, et bizarrement je trouve que ce premier stage n'est pas le meilleur du jeu, donc c'est à la fois une qualité dans le sens où le jeu ne trompe pas le joueur, il aura globalement la même qualité tout au long du jeu, mais du coup on n'a pas spécialement envie de continuer à jouer à la fin du premier stage. Donc ça nous fait une moyenne de 6,5 sur 10, ce qui est donc la pire note de cette sélection. On se retrouve pour la conclusion.
Voilà, alors en conclusion les amis, le classement final est donc Burning Fight à la 4ème place avec une note de 6,5 sur 10. Ensuite nous avons Mutation Nation avec une note de 7,5 sur 10. Suivi de Robo Army et Sengoku 2 à égalité avec 8 sur 10. Alors j'ai presque envie de mettre Robo Army en premier, dans le sens où son premier stage remplit plus encore, à mon sens, son rôle de vitrine que dans Sengoku 2. C'est un peu péjoratif ce que je veux dire par là, parce que je le trouve beaucoup plus trompeur. Le jeu finalement s'essouffle beaucoup plus rapidement que dans le Sengoku 2. Je dirais à partir du stage 3. Mais le premier stage, honnêtement, on met plein la vue. Alors ça reste un beat'em all sympathique bien sûr, mais en dessous globalement de Sengoku 2 qui est bien plus ambitieux et soigné. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve le cas échéant pour une autre série de jeux à évaluer sur la base de leur premier stage. Et à plus!